Bonjour mes chers élèves, voilà, on corrige l'exercice numéro 3, toujours les opérations sur les nombres décimaux. Maintenant, calculer. La A égale à 35,13 fois entre parenthèses. Maintenant, on a un calcul avec parenthèses. Lorsqu'on a un calcul avec parenthèses, est-ce que je commence à effectuer la multiplication ou bien l'addition? Très bien, il faut effectuer les calculs entre parenthèses. Voilà. J'écris maintenant égal 35,13 fois et je calcule la somme de ces deux nombres. 8 plus 2, c'est 10. J'écris 0 et je retiens 1. 7 plus 2, c'est 9. Plus 1, c'est 10. J'écris 0 et je retiens 1. 4 plus 5, c'est 9. Plus 1, c'est 10. J'écris encore une fois 0 et je retiens 1. 7 plus 2, 9. Plus le retenu 1, c'est 10. Alors, égal à 100. Et lorsque je multiplie par 100, tout simplement, je décale la virgule de deux chiffres, car on a deux zéros. Donc, égal 3513. Voilà l'expression ou bien le nombre A. Je passe maintenant à calculer B. On a 1000 moins, entre parenthèses, 200 divisé par, entre parenthèses, plus. Voilà, on a des parenthèses et des parenthèses intérieures. Alors, je commence à effectuer le calcul en commençant par les parenthèses intérieures. C'est-à-dire la première opération à calculer, c'est la soustraction. Alors, j'écris 1000 moins, parenthèse, 200 divisé par, et je calcule 372 moins 347. On peut effectuer l'opération comme ça, verticalement, 372 moins 347. 2 moins 7, impossible. On peut ajouter 1 devient 12, et j'ajoute 1 devient 5. Alors 12 moins 7, c'est 5. 7 moins 5, c'est 2. Et 3 moins 3, c'est 0. Alors, la différence, c'est 25. C'est-à-dire divisé par 25, plus 991. Alors, je effectue maintenant les calculs entre les parenthèses. Entre les parenthèses, on a la division et l'addition. Effectuer la division. Égal à quoi? Égal à 1000 moins parenthèse. 200 divisé par 25. Je calcule. On trouve tout simplement 8 plus 991. Alors, j'effectue le calcul entre parenthèses. Voilà. 9 plus 8 plus 991 égale à quoi? 1000 moins plus 1, c'est 9. C'est-à-dire 999. Alors, égal à quoi? Égal à 1. Voilà la valeur de B. Voilà, on passe maintenant à l'exemple C. Donc, on a dans C 4 plus 4 fois 4 moins 4 divisé par 4. On n'a pas de parenthèse. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas? Je commence à effectuer les multiplications et les divisions, puis les additions et les soustractions. Voilà. Donc, 4 plus 4 fois 4, c'est 16. 16 moins 4 divisé par 4, c'est 1. Alors, maintenant, on a seulement les additions et les soustractions. J'effectue le calcul de gauche vers la droite. 4 plus 16, c'est 20. N'oubliez pas moins 1. Et 20 moins 1, c'est 19. Voilà. Maintenant, on passe à calculer D. Regardez bien. Les mêmes nombres. Tout simplement, on a ajouté des parenthèses ici. C'est-à-dire, la propriété nous dit il faut effectuer tout d'abord les calculs entre parenthèses. C'est-à-dire, je calcule 4 plus 4. Alors, 4 plus 4, c'est 8. N'oubliez pas, fois 4, moins 4 divisé par 4. On peut effectuer cette opération. 8 fois 4, c'est 32. 32 moins 4 divisé par 4, c'est 1. Et 32 divisé par et 32 moins 1, c'est 31. Regardez bien. Lorsqu'on ajoute les parenthèses ici, le résultat est différent. C'est-à-dire, le résultat de C est différent du résultat de D. Maintenant, on ajoute les parenthèses ici. Lorsqu'on ajoute les parenthèses ici, il faut tout d'abord calculer les termes entre parenthèses. C'est-à-dire, on a ici 4 fois 4 moins 4. C'est-à-dire, la première opération à effectuer, c'est la multiplication. C'est-à-dire, j'écris 4 plus parenthèse. 4 fois 4, c'est 16. 16, n'oubliez pas moins 4, le tout divisé par 4. Voilà, on calcule les termes entre parenthèses. C'est-à-dire, 4 plus 16 moins 4, c'est 12. Divisé par 4. Maintenant, j'effectue la division. Voilà.
Donc 12 divisé par 4, c'est 3. C'est-à-dire 4 plus 3. Et 4 plus 3, tout simplement, c'est 7. Comme vous remarquez, lorsqu'on change la position des parenthèses, alors le résultat est différent. Voilà, on passe maintenant à calculer E. Regardez bien, maintenant les parenthèses s'affichent ici. Alors la première opération à effectuer, c'est la différence. 4 moins 4. J'écris maintenant 4 plus 4 fois 4 moins 4, c'est 0. Divisé par 4. La deuxième opération à calculer, c'est la division. Égale 4 plus 4. Donc, on a ici la division et la multiplication. On peut effectuer la multiplication. 4 fois 0, c'est 0. 0 divisé par 4. Et on effectue la division. 0 divisé par 4 égale à quoi? Oui, égale à 0. Donc, et 4 plus 0, c'est tout simplement 4. Donc, on a les mêmes nombres, c'est-à-dire, mais lorsqu'on change la position du parenthèse, alors le résultat est changé. Comme vous voyez, exercice numéro 4, ajouter les parenthèses au bon endroit pour que l'opération soit correcte. Alors, on a une série d'opérations de calcul avec un résultat égal à 180. Mais la question qui se pose, il faut ajouter les parenthèses. Donc, par exemple, on ajoute les parenthèses ici. Lorsqu'on ajoute les parenthèses ici, l'opération à effectuer, c'est la multiplication. C'est-à-dire, j'écris 9 plus 3 fois 5, c'est 15. 3 fois 4, 3 fois 1, 4. 3 fois 1, 3 plus 1, 4. Égale 9 plus 5, c'est 14. Et 4 plus 1, c'est 5. Alors, je remarque que 54 est différent de 180. On peut changer maintenant l'endroit des parenthèses, c'est-à-dire on peut écrire ou bien ajouter les parenthèses ici. Maintenant, lorsqu'on ajoute les parenthèses ici, la première opération à calculer, c'est l'addition. 3, c'est 12 fois 15. Et 12 fois 15, j'écris 12 fois 15. Alors, 5 fois 2, c'est 10. 5 fois 1, c'est 5 plus 1, 6. 1 fois 2, 1. Voilà. 0, 8, 1. Je remarque bien, on a 180. Voilà la bonne emplacement des parenthèses. Voilà, on passe maintenant à ajouter les parenthèses dans cette opération pour que le résultat soit correct. Par exemple, un élève ajoute les parenthèses ici. Je calcule et je compare ce qu'on trouve 130. Alors, 5 fois 9. 5 fois 9, c'est 45 plus 17 et 45 plus 17, 7 plus 5 c'est 12, 4, 5, 6. Alors, différent de 130. Alors maintenant, je change les parenthèses ici. Ok? Lorsqu'on change les parenthèses ici, la première opération à calculer maintenant, c'est l'addition. C'est-à-dire, j'écris 5 fois 9 plus 17. 9 plus 7, c'est 16. Alors, 1 plus 1, c'est 2. Je calcule 26 fois 5. 5 fois 6, 30. 5 fois 10 plus 3, 13. Alors, égal à 130. Voilà la bonne position des parenthèses ici. C'est-à-dire, la première opération à calculer, c'est l'addition. Non, on ajoute les parenthèses pour que l'opération soit correcte. Par exemple, on ajoute les parenthèses ici. Lorsqu'on ajoute les parenthèses ici, c'est-à-dire il faut effectuer tout d'abord les opérations entre parenthèses. On a seulement les additions ici. Voilà, 6 plus 4, c'est 10. 10 plus 7, c'est 17. 17 fois 15. 17 fois 15. 5 fois 7, c'est 35. Voilà. 5 fois 1, 5. Plus 3, 8. Alors, différent de 61. Donc, ce n'est pas le bon endroit pour les parenthèses. Maintenant, on peut ajouter les parenthèses ici. Par exemple. Alors, la première opération à calculer, c'est l'addition. On écrit 6 plus 7 plus 4, c'est 11. Fois 5 égale à quoi? La deuxième opération à calculer maintenant, c'est la multiplication. 6 plus 55, car 11 fois 5, c'est 55. Alors, égal à 61. Alors, voilà le bon endroit pour les parenthèses. C'est-à-dire, la première opération est calculée, c'est 7 plus 4. Voilà, on passe maintenant à l'opération, dernière opération pour cet exercice. On ajoute les parenthèses pour que l'opération soit correcte. Alors, si vous avez bien réfléchi, on peut ajouter les parenthèses ici et à la fois ici. C'est-à-dire les deux premières opérations à effectuer et
la soustraction. Alors, 16,5 moins 11, tout simplement, c'est 5,5 multiplié par 2 plus 7 divisé par 5 moins 3, c'est 2. Maintenant, la deuxième opération à calculer, c'est la multiplication et l'addition. Alors, 5,5 fois 2, c'est tout simplement 11 plus 7 divisé par 2, c'est 3,5. Et 11 plus 3,5, c'est 14,5. C'est le même résultat. Alors, le bon endroit des parenthèses ici et à la fois ici. Voilà la fin de l'exercice. Merci et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.